En ce moment, on parle beaucoup d'incertitude. On croyait qu'il y avait des choses, enfin, il y avait des choses qu'on croyait figées, qu'on croyait fixes, qu'on croyait inamovibles. Et en fait, il y a tellement de choses qui changent depuis 2 ans. C'est incroyable. Le monde accélère. Et on est face tous à cette incertitude. Je pense que l'incertitude, ça fait partie de la vie. Et à ce titre, l'incertitude, à moi c'est mon quotidien, mais à ce titre, ça fait partie de la vie et la maladie aussi fait partie de la vie. Je pense qu'on est tous confrontés à ça un jour. La maladie, c'est aussi pour certains des problèmes, le changement, tout un tas de choses. On peut mettre tout ce qu'on veut derrière ce terme en fait. Et donc la maladie, moi, elle fait partie de ma vie. Et l'incertitude aussi. La résilience, pour moi, c'est tous les jours. C'est tous les jours. La résilience, c'est tous les jours. C'est pas on fait preuve de résilience une fois et puis derrière, c'est bon. Non, c'est tous les jours remettre du pain sur la planche et aller au boulot, quoi. En fait, je vis avec la mucoïcidose. Alors, la mucoïcidose, c'est une maladie génétique. Les médecins, ils appellent ça une pathologie chronique dégénérative. Ça fait peur. Et en fait, c'est une maladie génétique, donc il y a 7000 patients en France. Moi, je suis né avec, forcément, puisque c'est génétique. Et donc, il y a 2 composantes à cette maladie. Il y a une première composante de la maladie qui va toucher le système respiratoire, les poumons, puis une deuxième partie qui va toucher toute la sphère digestive, en fait. Et en fait, c'est tous les fluides du corps qui sont un petit peu plus épais. Alors vous avez tous du mucus à l'intérieur de vos poumons. Et bien chez moi, le mucus, il est un petit peu plus épais. Il s'accumule et il y a des poussières qui se mettent dedans, il y a des bactéries, et puis finalement de l'infection, en fait. Et ça s'accumule jusqu'à ce qu'on appelle un encombrement bronchique permanent, en fait, et une diminution progressive de la capacité respiratoire. Jusqu'à la greffe de poumon, parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de vrais médicaments pour faire face à cette maladie. Et pour beaucoup de patients, c'est encore le cas aujourd'hui. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais j'ai eu beaucoup de chance depuis le mois de juillet l'année dernière. Et donc, il n'y a pas vraiment de médicaments. Alors, mon quotidien, c'est des comprimés, des cachets. Ça a été depuis 10 ans, depuis que je suis né. En fait, j'ai 38 ans aujourd'hui. Hein. Quand je suis né, quand j'avais 4 ans, les médecins... En fait, quand je suis né, les médecins ont dit à mes parents que j'avais 4 ans à vivre. En fait, aujourd'hui, j'arrive à faire mentir les médecins, je ne suis pas peu fier. Et donc, le deuxième volet au niveau de la maladie, c'est ce plan digestif, en fait, qui fait que toutes les sécrétions, je vous disais tout à l'heure, du corps sont un petit peu plus épaisses, et notamment au niveau du pancréas, ce qui fait que je ne digère pas bien les graisses, toutes les vitamines, tout ce qui est bon pour le côté anti-inflammatoire du corps. Et du coup, c'est pour ça que je ne suis pas bien épais. Alors, l'espérance de vie, 47 ans, l'âge moyen de décès, 27 ans. Moi, je préfère dire que je vivrai jusqu'à ce que je vivrai. Et si je peux vivre 100 ans, je vivrai 100 ans. Parce que si on se détermine, si on s'arrête sur les chiffres, on ne va pas bien loin. Il vaut mieux viser plus loin. Et puis pour moi, depuis... Alors, je respire depuis 10 ans avec 50-55% de capacité respiratoire. Et même si j'étais très en forme quand j'étais petit. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, en fait, pour moi, la résilience, c'était vraiment tous les jours, quoi. En fait, ça m'a amené à aller jusqu'au plus profond de moi-même, à aller chercher au plus profond de mes ressources, jusqu'au plus profond de mes tripes, au plus profond de mon cœur, d'apprendre à me connaître, de faire évoluer mon état d'esprit, mon mindset sur le sujet. En fait, depuis 10 ans, je teste des choses tous les jours pour être mieux demain. Depuis 10 ans, je me dis que je suis un spécialiste de la maladie au même titre que mon médecin et que moi aussi, je peux faire plein de choses dès maintenant et sans attendre. Je me dis que la maladie, elle prend que la place que je lui laisse. La maladie, elle prend que la place que je lui laisse. Je me dis qu'on a toujours le choix. On a le choix de voir le verre à moitié vide, et de rester dans son canapé et d'attendre et de se plaindre. On a le choix de voir le verre à moitié plein, de se lever, et puis de se battre, et puis d'aller chercher le bonheur.
Je me dis tout un tas de petites phrases comme ça. Je me dis que demain, ce sera forcément meilleur qu'aujourd'hui parce que je poserai les actions pour qu'il en soit ainsi. Donc en fait, la maladie, ce combat en fait pour la vie, je préfère l'appeler comme ça, m'a amené jusqu'à aller jusqu'au plus profond de moi-même. En fait, toujours en revenir au sens de pourquoi je fais ça, de pourquoi je passe des journées entières sur mon tapis de yoga, parce que depuis 2 ans, c'était un peu mon quotidien, des journées entières sur mon tapis de yoga à faire ma kiné respiratoire, à sortir 2 verres entiers par jour de mes poumons, 2 verres, 200 millilitres de cochonneries, de glaire, de pus par jour. C'est ça la réalité. C'est pas très joli, mais c'est ça la réalité. Et ça revient tous les jours, tous les matins, il faut refaire ça. Depuis 10 ans, je fais ça. Mais depuis 2 ans, vraiment, je faisais vraiment plus que ça. J'étais vraiment carpette, quoi. C'était vraiment très dur. Ça m'a amené à comprendre, à avoir 2 réflexions, en fait. À penser à cette métaphore, en fait. Par moments, c'était comme si j'avais une petite flamme au creux de la main, là, et comme s'il y avait tout un ouragan autour de moi, et que cette petite flamme, il fallait quand même la maintenir allumée, quoi. Comme il fallait la protéger. Et dans mes actions du quotidien, mon objectif, c'était de protéger cette petite flamme, de faire en sorte qu'elle continue à briller. Cette petite flamme, pour moi, elle s'appelle l'espoir. L'espoir que demain, tu peux y arriver, tu peux être en meilleure forme qu'aujourd'hui. Demain, tu vas vivre, demain, tu vas pouvoir faire plein de choses. J'ai toujours cru en ça depuis 10 ans. Et cette petite flamme, elle est tellement précieuse. La deuxième histoire que je voudrais vous raconter, c'est que je dis souvent aux autres patients, aux personnes que je croise qui vivent un cancer aussi, que tant que tu as envie de vivre, tu vis. Alors, j'ai appris au travers de mon parcours qu'on parle le plus de ce dont on a besoin d'entendre, au final. Et tant que tu as envie de vivre, tu vis. Je me dis cette phrase aussi à moi-même quand je le dis. Et en fait, c'est ça la grande question, c'est l'envie. En fait, pendant le premier confinement, donc il y a 2 ans, je suis descendu à 40% de capacité respiratoire. Et à ce stade, en fait, la question, c'est l'envie. Parce que tant que tu as envie de vivre, tu vis, c'est facile à dire. Mais en fait, l'enjeu, c'est ça, c'est l'envie. C'est d'avoir envie. Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien pour continuer d'avoir envie de faire cette kiné, de passer des journées entières à faire ta kiné sur ton tapis? C'est ça l'enjeu. Donc de quoi tu remplis tes journées? Est-ce que tu remplis tes journées de BFM TV, de CNews, de râlerie, de jugement, tiens, lui il a un masque, lui il n'a pas de masque. Ouais. Est-ce que tu veux remplir tes journées de ça ou d'autres choses? Ou simplement de quelque chose que j'ai connu il n'y a pas longtemps, en fait, à Noël, je me suis tapé un fou rire de l'enfer avec mon petit neveu. Ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Pour moi, c'est ça la vie. Vivre pleinement et à fond sa vie, c'est ça, c'est être capable de vivre des fous rires. Et quand je repense à ça, je disais à ma copine, je disais, mais il y a longtemps que j'ai pas eu de fou rire, j'arrive même pas à m'en rappeler, ça fait peut-être plus de 10 ans, ça me fait chier, quoi. Et c'est arrivé à Noël, je suis trop content, quoi. Et puis en fait, être capable aussi de pleurer, de verser des larmes, c'est pas de la tristesse, c'est des larmes c'est l'émotion, en fait, de partager des larmes avec les gens. Avec des gens comme Karim, avec des gens comme ça, qui ont des parcours de vie qui sont puissants. Moi, ça me parle, quoi. Et c'est ça la vie, c'est de partager ces 2 extrêmes. Et donc, en fait, c'est de ça que j'ai envie de remplir ma vie aujourd'hui et mes journées pour continuer à avoir envie de faire les choses, de vivre. Alors, comment on fait pour être résilient? Et j'ai pas envie de parler au nom de tous les gens qui vivent des choses difficiles de toute la Terre. J'ai envie de parler pour moi, comment moi je fais. Parce que je suis juste moi, quoi. Je suis juste Paul. Et en fait, comment j'ai fait? Je pense qu'une des premières choses, c'est d'avoir ce terreau, en fait, de créer des conditions de silence. Parce que c'est dans le silence qu'on écoute le mieux ce qui se passe. Qu'on est plus à même de se remettre en question, de faire un diagnostic, de pouvoir se poser les bonnes questions. Et je parle souvent vous savez, ces petites questions-là qu'on met sous le tapis quand on est en bas. Oh non, mais si celle-là, je me la pose, après,
je vais déprimer. Non, parce que la question, elle est grande comme ça, c'est pas bien grand, mais après, il y a cette question-là, puis après, il y a celle-là, puis après, il y a celle-là, puis après, il y a celle-là. Enfin, je vais sombrer, je vais me suicider, je vais être en l'air. Non, il faut mettre les mains dans le cambouis, il ne faut pas la mettre sous le tapis, cette question. Quand tu es en bas, quand tu viens de te faire larguer, quand il pleut, ici à Douai, il doit pleuvoir quand même de temps en temps. Hein. Non, ces petites questions, il faut vraiment mettre la tête dedans, les mains dans le cambouis jusqu'au bout, quoi. Parce que c'est celle-là qu'il nous faut avancer. Et il ne faut pas avoir peur de souffrir par rapport à ça. Il ne faut pas avoir peur de souffrir. Et au final, en se posant toutes ces questions, en fait, en tirant le fil de toutes ces questions, on trouvera forcément une solution quelque part. Et si on ne se pose pas ces questions, elles nous poursuivront toujours, en fait, jusqu'à notre mort. Donc, se poser les bonnes questions, et puis ouais, je vous disais, créer les conditions de ce silence, cette paix extérieure dans son environnement, avoir un environnement positif, une maison calme, s'entourer des bonnes personnes, être vrai et authentique par rapport à ça, être vrai par rapport à soi, par rapport à ce qu'on vit, être pleinement conscient de ce qu'on vit, être vrai dans sa façon de parler aux autres, être authentique, et être authentique aussi avec soi-même. Parce qu'il y a l'environnement extérieur, puis il y a ce que tu vis aussi à l'intérieur de toi, travailler sur toi, approfondir ta connaissance de toi pour être en paix à l'intérieur. Et pour pouvoir, un peu à la manière d'un sismographe, pouvoir ressentir le moindre changement qui se passe dans le corps. Moi, c'est ce que je fais au quotidien. Je suis taqué là-dessus, en veille sur mon corps. Et j'ai besoin de ça pour pouvoir avancer. Une fois qu'on a tout ça, je vous parlais tout à l'heure de mindset, de ces petites phrases qui sont essentielles, et puis derrière, il faut agir. Il faut agir tous les jours. Mon prof de yoga, il y a quelques années, il disait tout ce qui ne bouge pas dans le corps est potentiellement sujet à maladie. C'est hyper challengeant comme phrase. Moi, ça m'a beaucoup motivé. Je sais que tant que je bouge, je suis en vie. Et en fait, je fais un petit parallèle tout de suite avec Elisabeth Kubler-Ross, qui est une infirmière spécialiste du deuil, du processus de deuil. Alors, dans le processus de deuil, il y a le choc, il y a le déni, il y a la colère, il y a le marchandage, il y a la dépression. Et puis, en dernier, il y a l'acceptation. Et en fait, dans le cas d'une pathologie, comme on dit, chronique dégénérative, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement d'acceptation possible. Parce qu'en fait, la maladie elle évolue tout le temps, donc il faut tout le temps se réadapter à une nouvelle situation, tout le temps accepter une nouvelle situation. Donc en fait, j'oscille tout le temps entre acceptation et marchandage, qui m'incite à pousser des actions, tout en sautant la dépression, parce que si je déprime, je ne pense pas que je vais beaucoup sortir du tapis. Et donc ça, ouais, c'est vraiment un problème dans ce que je vis au quotidien. Un problème, mais en même temps qui fait que je suis là aujourd'hui devant vous. Je parle d'action, et en fait, c'est pas la victoire qui compte. Aujourd'hui, je suis pas guéri. C'est pas la victoire qui compte, c'est de continuer à agir, c'est d'enchaîner les échecs et de continuer à agir. Juste se battre, tout le temps, tous les jours. Et cette action, c'est du sport, donc c'est de la course à pied, c'est du vélo, c'est du trail, c'est du yoga, c'est de l'alpinisme, c'est de la randonnée, c'est la kiné que je fais tous les jours pendant des heures, c'est travailler sur son alimentation, travailler sur sa qualité du sommeil, travailler sur toutes ces choses-là, réfléchir à soi, réfléchir à qui on est à l'intérieur, je vous disais tout à l'heure, pour anticiper l'avenir. Et puis, pour avoir envie de vivre, continuer à cultiver, et c'est ça le verbe d'action que j'ai envie d'employer, cultiver la joie et l'amour. Parce que ça se cultive, d'aller renifler les petites fleurs au bord du sentier, de regarder sa copine dans les yeux et de lui dire qu'on l'aime, et puis de dire à son entourage qu'on l'aime, de dire à ses parents, de dire à sa mère, à son père, à ses frères et sœurs, parce que ça solutionne énormément de choses de dire qu'on s'aime. En fait, j'aime bien dire aussi que lâcher prise, c'est choisir de ne pas choisir. Et là, je fais appel au non-jugement. Ouais, il a un masque, et toi, t'en as pas. Ouais, et alors ? Et puis à la télé, ils disent ça, mais lui dit ça, puis lui dit ça. Comment on fait pour savoir ? Lâcher prise, c'est choisir de ne pas choisir. Et t'es en paix après. Tu as toutes les infos, mais tu ne sauras jamais la vérité. Tu vas y passer des heures et des jours entiers, des années à savoir, à connaître la vérité que ça se trouve, on te cache. Donc en fait, pourquoi chercher à comprendre ? Des fois, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre et il y a juste à aimer. Des fois, parfois.
Et donc, le sens, mon message, en fait, vous l'avez compris, il est tourné vers l'action. Et il y a une deuxième partie de mon message qui est le sens. Le sens qu'on donne à tout ce qu'on fait au quotidien. Donner du sens. Toujours en revenir au sens. Plus c'est dur, plus on en revient au sens. Plonger dans ces racines qui vous font avancer, en fait. Et le sens, c'est aussi le rêve. C'est aussi le rêve qu'on a envie d'avoir. Et moi, depuis le début, l'objectif, c'est la vie, tout simplement. C'est de vivre et de vivre pleinement. Et puis, au final, tout ce que je viens de vous dire, toute cette résilience, elle m'a permis, alors depuis tout à l'heure, je vous mens un peu, mais je ne dis pas toute la vérité. C'est qu'en fait, depuis 10 ans, j'ai couru 5 fois le marathon de Paris, avec 50% de capacité respiratoire. J'ai mis 4 heures en 2015. Depuis 10 ans, j'ai couru tout un tas de trails, de courses à travers la France, Marseille-Cassis, la verticale de Chamonix, le kilomètre vertical de Chamonix, pardon, la verticale de la Tour Eiffel, et puis j'ai fait tout un tas de sommets dans les Alpes et dans les Pyrénées. 3000 mètres, 4000 mètres, le mont Buel, le mont Tabor, le Grand Vignemal, le Grand Paradis, le Mont Rose, et puis 3 tentatives au Mont Blanc. J'étais au sommet du Mont Blanc en juin 2018, après 3 tentatives. Et ce dont je vous raconte tout à l'heure, c'était depuis le Mont Blanc, c'était un peu plus compliqué pour moi. J'ai répondu à une opportunité au début de l'année, et je suis allé faire un sommet encore plus haut. Et aujourd'hui, mon sommet, en fait, je vous disais tout à l'heure, j'ai beaucoup de chance depuis le mois de juillet. Je bénéficie d'un nouveau médicament qui m'a fait gagner 30%, 25 à 30% de capacité respiratoire. Ce médicament, extraordinaire. Je n'ai plus rien du tout dans les poumons. C'est un truc de dingue. Les poumons, ils sont clean depuis juillet. Du coup, j'ai gagné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour réfléchir à ce que c'est que la vie, à quoi ça sert. Parce que finalement, ça fait 10 ans que je me bats comme un chien. Et aujourd'hui, j'ai du temps. En fait, la vie, faut que je trouve un autre sens, quoi. Et alors, c'est pas facile tous les jours, parce que des fois, je bade un peu à cause de ça, mais je me dis que je vais trouver. Et puis ce médicament, aujourd'hui, ma résilience, elle se traduit dans le fait que j'ai envie de profiter du temps qui m'est imparti, qui m'est offert là, grâce à ce nouveau traitement, pour rebondir encore le plus haut possible. Continuer à faire du yoga, peut-être devenir prof de yoga plus tard, gagner en souplesse, continuer à bouger, continuer à courir. Et la maladie, au final, c'est une opportunité extraordinaire. Et tout problème, toute difficulté, c'est une opportunité extraordinaire pour faire plein de choses, pour rencontrer des gens extraordinaires. Et pour, au final, accomplir tous les défis que j'ai réalisés et qui donnent aussi du sens à ce que je fais au quotidien. Donc, action, 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 il faut se bouger, c'est maintenant que ça se passe. On a parlé d'environnement, on a parlé de plein de choses. Pour moi, aujourd'hui, augmenter ma capacité de résilience, c'est ça aussi, c'est la permaculture, c'est le zéro déchet, c'est consommer moins de plastique, consommer éthique, durable, acheter du matos solide et travailler aussi pour des entreprises qui respectent l'environnement et qui ont envie d'avancer dans ce sens. Voilà. Et au final, voilà, ça c'était au mois de janvier, 5895 mètres d'altitude. Bon, ça y est, on est aux portes du parc du Kilimandjaro. Historique. Ah, elle a fait 10 km 41 en 5h10. Même quoi. Quand passe et wow. Go Polo. Vous avez passé le Mont Blanc. C'est du Swahili, Hakuna Matata. Bon, je sais pas si vous vous rendez compte, mais le gars qui arrive là,
Et il est en train de gravir le Kilimandjaro. Après avoir fait le Mont Blanc plusieurs fois. Il arrive, il est là. C'est bon ça, putain. Tu me fous les watts, mec. Allez! Ça c'est fait. La machine. Se changer, c'est changer le monde. Se changer à l'intérieur, c'est changer le monde. Il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Action. Action.